Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec mes chevaux, Trinquelin et Tatane, puisque je dois monter les deux chevaux, donc je vais m'en occuper et les monter. Donc c'est ce qu'on va faire. Je commence d'abord, comme toujours, par aller les chercher en prairie, puisqu'ils passent leur journée dans la prairie. Et comme maintenant, ils sont dans la parcelle du fond, donc celle qui est le plus loin des box, eh bien je dois marcher bien loin pour aller les chercher, puisque ne pensez pas que eux vont venir, bien sûr. Une fois que je les ai ramenés près des box, je vais faire pansage sur les deux. Je commence toujours par Trinquelin, donc ici je vais passer d'abord un coup de brosse magique sur les deux et puis ensuite je passerai la brosse douce, puis faire les pieds, etc. Mais je commence toujours par Trinquelin et je fais chaque fois par brosse, donc je fais la brosse magique sur Trinquelin et puis la brosse magique sur Tatane, et puis pareil avec les autres brosses. D'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais ici en tout cas c'est la grosse période de mue. Ils perdent tous leurs poils, surtout Trinquelin, Tatane aussi, mais un petit peu moins que Trinquelin. Bon, elle en a moins aussi de toute façon, mais ils perdent vraiment tous leurs poils. Une fois les deux chevaux brossés, je prépare Trinquelin. Donc je lui mets les guêtres aux antérieurs et aux postérieurs. Et ensuite, je vais lui mettre la selle. Et vous allez voir, on a un petit rituel assez sympathique pour mettre la selle. Comme vous pouvez le voir aux images, à chaque fois que je selle Trinquelin, il prend son tapis de selle et le mouton de sa sangle. Vous allez voir un peu plus tard. C'est en soi quelque chose qu'on lui a appris quand il est arrivé chez nous, enfin pas longtemps après en tout cas, parce qu'il aimait bien prendre des choses comme ça, donc on lui a appris à prendre son tapis de selle et le mouton de sa sangle, et depuis lors c'est devenu un rituel, il faut le faire à chaque fois. Et si par hasard on ne le fait pas parce que j'ai pas de bonbons ou qu'on a moins le temps, monsieur râle, donc voilà. Une fois le poney scellé, on part direction la piste. Et je sais pas si je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait avec lui, je sais plus, mais je vais vous le redire ici en tout cas. Comme vous le savez ou peut-être pas, Trinquelin a eu la maladie de Lyme il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. Suite à ça, il a eu d'autres problèmes physiques principalement, qu'il a toujours et qui vont parfois mieux, parfois moins bien. Ici, on est plutôt dans un moment un peu moins bien, puisqu'il n'y a que au pas que ça va vraiment, même si aujourd'hui c'était un bon jour et peut-être que si je lui avais demandé de trotter, il serait parti au trot et il aurait trotté quand même convenablement. Je l'ai pas fait parce que ces derniers temps je travaille que au pas, parce que j'ai plus envie ni lui de le forcer, ni moi de devoir le pousser, enfin bref, je n'ai plus envie et c'est pas chouette ni pour lui ni pour moi. Donc on travaille que au pas, on travaille principalement avec des transitions avancées, reculées, enfin avancées, arrêt, reculé, pour bien faire travailler le dos et vraiment avoir le mouvement de balancier. Ce mouvement vient le chercher aussi, vous allez le voir un peu plus tard, dans des transitions intra-allure, donc pas lent, très lent, et puis réaccélérer au pas. Donc pas lent, pas allongé, vous allez le voir un peu plus tard. Et aujourd'hui, comme c'était un bon jour, j'ai décidé de reprendre aussi tout ce qui est session à la jambe. Enfin, je fais que des sessions à la jambe, j'ai fait chaque fois 2-3 pas et puis on repart tout droit. Et à la fin, j'ai fait plusieurs fois session à la jambe à droite et puis session à la jambe à gauche, session à la jambe à droite, session à la jambe à gauche,
faisant chaque fois 2 pas de chaque côté. Vous verrez aussi un peu plus loin dans la vidéo. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse regarder les images. Après avoir travaillé Trinquelin pendant plus ou moins 25 minutes, je pense, je suis passée sur Tatane qui, au début de la séance, avait vu quelque chose derrière la prairie, je ne sais pas quoi. Ensuite, on a commencé l'échauffement et puis seulement j'ai installé le téléphone. Donc ce que vous voyez là, c'est la fin de l'échauffement et puis le travail que j'ai fait ensuite. Donc Tatane, ça fait un petit temps que je ne l'ai plus montée puisque c'est la jument de ma maman. Donc à chaque fois que je la remonte, c'est chaque fois un tout petit peu de nouveau s'adapter, surtout quand on est en piste.
Souvent on dit que les jeunes chevaux sont pas faciles à monter, mais je trouve parfois que les chevaux d'école, donc ceux qui ont déjà bien des bases et qui connaissent tous les exercices en fait, sont parfois limite plus compliqués à monter parce qu'ils ont été montés d'une certaine manière. Et bon, on monte tous un petit peu différemment. Et ils pardonnent, enfin certains pardonnent très vite, mais d'autres pardonnent beaucoup moins les petites erreurs. Tatane fait partie de ces chevaux qui pardonnent presque pas ou pas facilement les petites erreurs, donc qui te font directement comprendre quand t'es pas juste. Ce qui en soi est très bien parce que du coup, bah, toi, ça te permet de t'améliorer. Donc vous verrez que parfois c'est un petit peu brouillon, mais je suis très contente du travail qu'on a pu faire aujourd'hui. Avec Tatane, j'ai fait du travail sur des sessions à la jambe, des épaules en dedans. Et puis on a décidé un petit peu de s'amuser avec les allongements et les changements de pied. Vous verrez plus tard dans la vidéo, une fois qu'on sera au galop, que les changements de pied, bah, parfois ils sont un petit peu brouillons, tout simplement parce que je lui demande pas toujours aussi bien. Et elle le fait comprendre tout de suite, elle change moins bien du coup, ou elle change pas du tout. Le premier changement de pied d'ailleurs, je pense que je l'ai juste pas sur la vidéo, c'est un endroit où on ne voit pas. Mais elle m'a fait un petit coup de cul parce que je l'avais mal demandé, qu'elle était pas d'accord. Donc voilà, elle l'a fait comprendre tout de suite. Ensuite, je lui ai redemandé convenablement et là, elle a bien changé de pied. Donc c'est vraiment juste pour faire comprendre que, eh oh madame, tu me demandes convenablement parce que sinon je fais pas. Ce qui en soi est pas plus mal parce que ça permet de directement voir où sont nos erreurs et du coup de s'améliorer. Je crois que j'ai bien assez parlé, donc je vais vous laisser avec les images. Ah oui, et comme vous allez pouvoir le voir dans ces images juste ici, on avait notre coach avec nous, aka Nougat. Euh, Normalement, il reste couché dans la piste, mais parfois ça lui arrive de suivre Tatane ou Trinclin quand ils sont au trot ou au galop. Il peut pas faire ça de 1 parce que c'est dangereux et de 2 bah, parce que c'est dangereux. Donc du coup, je l'ai arrêté quand j'ai senti qu'il était, enfin, quand j'ai senti que Tatane a senti qu'il était derrière lui, je lui ai directement dit qu'il pouvait pas parce que c'est assez dangereux. Mais du coup, après, il s'est couché dans un endroit dans la piste et il a bien sagement juste regardé.
Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.